Champion, Yeah. ça va? Et toi? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va écouter ce soir? Alors, ça serait des compos. La base, c'est de la musique mandingue, tu sais, de toute façon. Mais essayer d'avancer un peu plus loin la musique mandingue comme elle est depuis des années. Et donc, on essaye quand même de mélanger la musique mandingue à d'autres styles, d'où vient le nom complète mandingue. En fait, les styles de musique qui complètent la musique mandingue, ou au sens inverse, la musique mandingue qui complète d'autres styles de musique. Alors, vous êtes en train de combiner votre musique mandingue que vous avez appris depuis l'enfance Ouais. avec des autres genres de musique mondiale. Mm. Alors, quel genre de musique vous jouez? Alors, je place plutôt la musique que je fais en style afro-jazz. 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 Parce que, enfin, pour moi, tout est dans le jazz, mais pour moi, la musique mandingue se marie avec beaucoup d'autres styles. Tu vois. Que ce soit de salsa, de bossa, de jazz, du blues, même du rock. Ça marche toujours, la musique mandingue. Il faut juste savoir où le placer au bon moment. Et ça colle. Pour ce soir, c'est plutôt musique mandingue, mais avec d'autres accords, peut-être que les accords jazz, blues, qui se marient bien avec la musique mandingue. Et c'est un peu plus acoustique, mais un peu avancé, avec un percussionniste Fabrice Thompson, il est guyanais. Et c'est un très bon percussionniste qui en a joué avec, même avec Césaria Evora. Et aujourd'hui, il joue avec moi. Donc, c'est super bien parce que lui, il a compris ma musique. Parce que c'est pas une musique facile à comprendre. Parce qu'il faut avoir une notion sur la musique africaine et sur la musique ou sur les styles occidentaux pour comprendre ce que moi je fais. Parce que je me suis centré au milieu entre les deux. Tel que c'est un morceau que j'appelle Cubano, qui est plutôt afro-salsa. Parce que parce que quand tu écoutes vraiment ces deux styles-là, la musique mandingue et le salsa, il y a beaucoup de similitudes. Tu vois. Enfin, si tu écoutes vraiment pour comprendre. Et j'ai fait ce morceau-là pour essayer d'assembler les deux styles, la musique mandingue et le salsa. Ma vérité, ça explique plutôt la relation entre deux personnes, deux amis. Sauf que l'ami, en africain et en occidental, en blanc, qui étaient amis, deux amis très proches. Et sauf qu'à un moment donné, l'ami de l'homme, de l'occidental, en homme blanc, là, était contre maintenant la relation entre son mari et son ami africain. Donc, elle a essayé de séparer, ça ne marchait pas, et elle en a inventé des histoires. La blanche. Ouais, pour mettre fin à cette relation. Et donc, il y a eu trois versions. La version de la femme, la version de son mari et la version de l'ami africain. Et donc, dans ce morceau, je raconte l'histoire des trois versions. Donc, et toutes ces trois personnes disent, oui, c'est la vérité que je dis, c'est la vérité que je dis. Donc, ça s'appelle le morceau Ma Vérité. Oui. Et ça, c'est vraiment le boulot d'un griot, n'est-ce pas? Exactement. Alors, explique ça, le rôle d'un griot. Alors, un griot... Dans ce contexte-là. Dans ce contexte-là, c'est... Moi, je suis exactement dans ma place de griot, là, parce que j'ai dit la vérité de l'histoire.
sans faire une prise de parti. Parce qu'un griot n'a pas, c'est pas, un griot n'a pas à prendre une partie quand il y a un conflit, que ce soit entre amis ou entre familles ou même entre États. Le griot est censé réconcilier. Le griot est censé véhiculer la paix et l'amour. Ça n'ira pas plus loin que ça. Donc, Alors, est-ce que tu respectes le rôle de griot en étant un musicien ici à Paris actuellement aujourd'hui? Comment tu balances tout ça? Musique moderne, artiste et griot. Oui, parce que moi, je peux dire j'ai la chance de faire tout ce que je veux dans la musique. Supposons, même dans le café où je suis là, c'est un café qui date de très longtemps. Ce café existait, je n'étais pas en France, je n'étais pas venu encore. Et il y a eu des musiciens, des grands artistes qui sont passés là. Et ça arrive tout le temps ici. Et pour moi, c'est une opportunité d'avoir la chance de jouer ce que je veux. Et pour moi, c'est une très grande opportunité. Déjà, j'arrive à faire ce que je veux et ça marche super bien. Comme ça, les gens, ils adorent ce que je fais. Ça, c'est une bonne chance. Mais il faut être très malin sur ce terrain parce que je risque aussi de perdre la musique mondaine si je ne fais pas attention. Ouais. Parce que là où je suis, il y a beaucoup de musique. Et c'est très facile de se faire influencer, surtout quand tu fais la musique. Et le problème, si tu commences à être complexé de ta musique, là, c'est fini. Tu tombes à l'eau. Et moi, quand je venais d'arriver ici, j'en ai rencontré beaucoup de musiciens, beaucoup d'artistes. Tu vois. J'étais perdu, je partais dans tous les sens, avec les rockers, avec les jazzman et même avec des manouches. Je te jure. À un moment donné, je me rends compte, en fait, tout le monde joue la même chose. Et sauf que moi, je n'entends pas la musique de ce mois. Donc, je me dis, mais c'est pas normal. Et du coup, je jouais maintenant que devant mes amis. Parce que je me dis, bon, vu que je n'entends pas la musique mandingue, peut-être ça ne se joue pas la musique mandingue ici. Donc, c'est quand je me vois avec des amis, je joue devant et je dis, mais pourquoi tu ne joues pas tes musiques, la musique de chez toi dans les concerts? C'est dit oui, je ne connais pas comment les gens vont recevoir la musique d'ici. En plus, je viens d'arriver, je ne connais pas, donc je regarde. Et effectivement, quand je fais un concert avec mes morceaux mandingues, ça marche. Mais quand je fais d'autres styles, ça marche aussi, mais c'est pas comme si je faisais la musique mandingue. Et moi, je me dis, mais je dois vendre la musique mandingue. Ok, mais je dois vendre autre chose. D'où vient l'idée d'assemblage des styles? C'est qu'être griot, dans le comportement, dans ma manière de parler et de m'adresser aux gens, je reste griot et je ne bougerai pas de là. Et je reste mandingue musicalement en gardant la base de mes compositions en musique mandingue. Et je suis maintenant complète, pour compléter ce que je fais, je pars sur d'autres styles, qui est le jazz, le blues, salsa, bossa, un peu de tout. Et parce que j'en ai pris le temps aussi d'écouter ces musiques-là pour comprendre. Et après avoir compris ça, la musique mandingue, je connaissais ça déjà. Donc c'était facile d'assembler les deux. Et ça va. Donc, cool. On mais est toi, ravis de t'écouter ce soir. Hein. Oui. C'est trop bien. Oui.